L'écho de l'appel prophétique. Connu d'avance, un plan divin. Image de fils, pour les siens. Appelés, justifiés. La gloire, don promis. Il les a prédestinés. Puis appelés à lui. Justifiés, enfin glorifiés. Dans son amour infini. Le fil d'or. Avant le temps, ton regard nous perçait. Connaissant d'avance ceux que ton cœur semait. Prédestinés à l'image du Fils. Pour que Christ soit l'aîné, et nous ses fils. L'appel a retenti, brisant notre nuit. Par ta grâce, pécheur à justice est conduit. Justifié par le sang, l'offense est lavée. Et vers la gloire éternelle, nous sommes élevés. Une chaîne parfaite, un dessein souverain. De l'éternité passée jusqu'au matin divin. Shalom, shalom, c'est bien moi, votre serviteur, fil divin. C'est notre émission Écho de l'appel prophétique. Commence à bénir Dieu, commence à lui dire merci, commence à l'élever, à le glorifier, à l'exalter parce qu'il est digne d'être élevé, il est digne d'être exalté, il est digne d'être magnifié, il est digne d'être glorifié. Robara Shega. Nous commençons une série d'enseignements sur l'écho de l'appel prophétique, mais nous allons parler spécialement sur l'angélophanie. L'angélophanie, c'est par rapport à la manifestation des anges qui nous accompagnent à notre mission. C'est très très capital d'y insister parce que nous cherchons surtout la volonté de Dieu pour marcher en synchronisation avec le monde invisible, avec les acteurs invisibles qui nous assistent, qui sont là pour nous soutenir dans notre destinée sur la terre. C'est ça l'avantage qu'ont les gens qui opèrent dans l'autre monde. Ils travaillent avec leurs esprits impurs, ils travaillent avec les démons, mais nous ne savons pas surtout collaborer. Nous parlons souvent de Dieu, c'est bon, mais Dieu travaille avec son armée. Alléluia. Je vais commencer avec un verset clé. C'est un verset à retenir et à comprendre, à réaliser, je ne sais pas comment dire, à méditer dans la profondeur, parce que Genèse, c'est le début. Si vous voulez comprendre le reste de la Bible, il faut commencer à comparer. Il faut commencer à réaliser ce qui a été dit au départ. Alléluia. Alléluia. Ce sont des instants de prière. Nous allons passer du temps dans la présence de Dieu. Robadeya, Shekamateya, Sada. Genèse 1:31. Il est dit ceci. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Ainsi il lit un soir et un matin et ce fut le 6e jour. Alléluia. Tout ce qui était bon, pourquoi? Regarde maintenant verset 2. Non, chapitre 2, verset 1. Il est dit, ainsi firent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Les cieux et la terre et toutes leurs armées. Ça veut dire quoi? L'armée de Dieu est attachée au ciel et à la terre dès le départ. Alléluia. Ça veut dire l'homme avait la capacité d'opérer sur la terre avec l'armée de Dieu. Parce qu'il était pratiquement impossible pour lui-même de diriger le monde entier et de donner les noms à tous les animaux sans l'assistance de l'armée de Dieu spirituelle. L'homme était protégé et il travaillait en synchronisation avec l'armée de Dieu. Ainsi firent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Donc les anges, l'armée de Dieu appartient au ciel et à la terre. Alléluia. Je dis souvent, il y a des anges détachés sur la terre. C'est pourquoi Jacob avait vu les anges monter et descendre. Il a dit, ici c'est le camp de Dieu. Camp, c'est campement, là où les anges demeurent. Je ne savais pas. Mais pourquoi il y avait ces mouvements?
parce que son grand-père Abraham était passé par là, il avait bâti un hôtel. Alléluia. Et il y avait une porte. Il a dit, c'est ici la porte des cieux. Alléluia. Amen. Rabadea Shekamadea Sete. Commence à bénir Dieu. Commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci. Roboro Shekababababababa. Alléluia. Shekamadea babababababa. Alléluia. Justice, roi de justice. Prince de paix, roi de Salem. Sacrificateur sur son trône. Sacerdoce prophétique. Justice, roi de justice. Prince de paix, roi de Salem. Sacrificateur sur son trône. Sacerdoce prophétique. Bénis Dieu, salue sa présence, dis-lui merci. Merci parce que tu es là. Je te bénis parce que tu es le roi des rois. Je te bénis parce que tu es le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant. Digne d'être élevé, digne d'être glorifié, digne d'être magnifié. Rabara Shega Matea Sheka Baba 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 Rekamadia Sheka. Commence à l'élever, commence à glorifier ses grands dieux, commence à magnifier ses grands dieux, commence à proclamer sa grandeur, commence à proclamer sa fidélité, proclame son amour, proclame sa justice. Dis-lui merci parce qu'il est présent, dis-lui merci parce qu'il est là, dis-lui merci, oh Dieu. Nous venons t'élever, nous venons te glorifier, nous venons t'exalter, nous venons te magnifier parce que tu mérites l'honneur, la louange et l'adoration. Tu es au-dessus de toute puissance, tu es au-dessus de toute autorité, tu es au-dessus de toute domination, tu es au-dessus de toute principauté. Avant toi, il n'y avait point de Dieu et après toi, il n'y en aura point. Voilà pourquoi je viens te bénir, voilà pourquoi je viens t'exalter. Voilà pourquoi je viens te magnifier, je viens proclamer ta grandeur, je viens proclamer ta puissance, je viens proclamer ta gloire, je viens proclamer ton onction. Alléluia, alléluia. Regamanaya Sega, Rokoburu Sheka Babawe, Rekamadaya Shaka Baba Baba. Tu mérites l'honneur, la louange et l'adoration. Toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Les rois des rois, c'est toi. Les seigneurs des seigneurs, c'est toi. Les tout-puissants, c'est toi. Le véritable Dieu, c'est toi. Rabadea Shagamadoya Seda. Alléluia. C'est qu'il a connu d'avance. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Alléluia. C'est qu'il a connu d'avance. Il les a aussi appelés. Il les a aussi appelés parce qu'il les a prédestinés. Il les a prédestinés et il les a aussi appelés. Il les a aussi justifiés. Et après avoir été justifiés, il les a aussi glorifiés. Voilà pourquoi bénis Dieu, dis-lui merci. Dis-lui merci, dis-lui merci. Roboro Shika Baba 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 Shadabara Senama Deasa. Roboro Shika Baba 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 Baba. Alléluia, je chante ceci. Likambango ninyangwe silakate. Bitumbango ninyangwe silakate o. Maladi yango ninyango esilaka te. Likambo yango ninyango esilaka te aya. Sacrificateur sur son trône. Sacerdoce prophétique. Roboro Sheka. Bitumba yango ninyango esilaka te. Maladi yango ninyango esilaka te aya. Bitumba yango ninyango esilaka te. Sacrificateur sur son trône, sacerdoce prophétique. Élève Dieu, dis-lui merci. Ah, il est là pour combattre à ta faveur. Il est là pour combattre à ta faveur. L'éternel Dieu est à côté de toi. L'éternel Dieu est à côté de toi. L'éternel Dieu est à côté de toi. L'éternel Dieu est à côté de toi.
Robadasha, Amanea Sega, Robadea Shakamato Yosete, Olabala Sekamato Yasheka Babawe, Rokoboro Sheka Babawe, Amanea Sakabaro Sheka, Robodo Sheka Matea Satabara Sheka, Reka Baba. Roboro Sheka Baba. Nous t'invoquons Jésus, nous t'invoquons Jésus, nous t'invoquons Jésus, nous t'invitons Jésus, nous t'invoquons Jésus, nous t'invitons Jésus. Oh Barashaka Baba Baba. Salis sa présence, il est là pour combattre à ta faveur, il est là, Rekaba, Sheka, Amado Yasataba, Sheka Baba, Likambamoni Nyamwesi la kate, Likambamoni Nyamwesi la kate, Aya, Litumbangoni Nyamwesi la kate, sacrificateur sur son trône. Sacerdoce prophétique. Robadea Shaka Baba Robodo Sheka. Alléluia. 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 Reka Baba. L'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Le Dieu tout-puissant, celui qui est au-dessus de toute puissance, celui qui est au-dessus de toute domination, celui qui est au-dessus de toute principauté, celui qui est au-dessus de toute autorité. Il est digne d'être élevé, il est digne d'être magnifié. Tu bénis ces grands dieux, tu élèves ces grands dieux, tu glorifies ces grands dieux. Alléluia. Shegamadeya Setababa. Salis sa présence. Salis sa présence, dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci parce qu'il est là, dis-lui merci parce qu'il est là, dis-lui merci parce qu'il est là, dis-lui merci parce qu'il est là. Robodo Sheka Baba. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous sommes là pour vous parler encore des Angélophanie. Angélophanie, j'ai écrit derrière moi. Angélophanie. Angélophanie, c'est quoi? C'est la manifestation des anges en forme physique, pour ne pas dire seulement en forme humaine. Parce que les anges, c'est fort, mais les anges peuvent aussi utiliser des animaux. Alléluia. Oui, dans l'Apocalypse, il y a un aigle qui volait, qui criait, qui donnait les messages. Alléluia. C'est possible. Nous avons aussi vu avec Balaam comment l'âne a parlé, mais ce n'était pas l'âne, c'était Dieu qui a parlé. Je peux vous expliquer ça prochainement. C'était l'ange qui accompagnait Balaam qui avait parlé parce qu'il voyait l'ange, un autre ange qui voulait tuer les prophètes parce qu'il avait fait une mission sans avoir reçu l'approbation de Dieu. Alléluia, c'était une volonté permissive. Normalement, il ne pouvait pas aller maudire Israël. Mais Balaam, c'est le type de prophètes avares, des prophètes qui sont attirés par l'argent. Alléluia, alléluia. Alors, nous étions en train de parler d'apôtre Paul. Oh mon Dieu, nous sommes dans une saison extraordinaire. Je voulais te dire, tu es prophétique, je suis prophétique, nous sommes prophétiques. Alléluia. Nous sommes dans la saison de la pluie, de la dernière, de l'arrière-saison. Alléluia. Je voulais parler de la fin du temps, mais c'est la pluie de l'arrière-saison. C'est la dernière pluie, ce sont les plus grandes pluies. Alléluia. Nous sommes au temps de la maturité de l'Église. Nous sommes au temps où l'Église va atteindre sa maturité. Nous sommes au temps où l'Église va manifester le surnaturel à une dimension que nous n'avons jamais expérimentée.
C'est pourquoi moi je chante plus que les jours de la Pentecôte. L'onction, la gloire de la deuxième, comment dirais-je, de la deuxième saison. Alléluia, de la dernière saison, ou bien la gloire du deuxième temple, de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première maison. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un est avec moi. Mais maintenant, écoutez, moi, nous parlons de l'appel, de l'écho de l'appel prophétique. Mais pourquoi nous devons avoir l'écho? L'écho, j'ai dit, c'est le retentissement de la voix de Dieu. Nous ne faisons que répéter ce que Dieu a dit. Ça, c'était le premier point et nous avons parlé de ça pendant un long moment. Alléluia. Donc, maintenant, nous sommes à notre 23e numéro et nous commençons maintenant l'angélophanie. Alléluia. J'ai longuement parlé d'entendre et voir en esprit. Maintenant, nous allons parler de angélophanie. Angélophanie, deuxième numéro. Alléluia. Angélophanie va nous amener dans la prière. Angélophanie va nous amener dans les combats spirituels. Angélophanie va nous amener à chercher la face de Dieu. Angélophanie va nous amener à opérer à une dimension supérieure. Alléluia. 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 Alors, nous allons continuer l'histoire parce qu'il y a un mystère ici par rapport à voir et entendre Dieu. Alléluia. Un mystère qui nous bénira vraiment, qui nous bénira dans la profondeur. Entendre et voir en esprit, mais il y a quelque chose ici qui est une très très grande révélation. Notre grande révélation est dit à quoi? Notre grande révélation nous sera donnée par rapport à Acte 9. Alléluia. Acte 9, versets 15 à 16. Alléluia. Nous allons insister là. Je vais épingler un point très très capital. Sur les plans de Dieu sur ta vie. Alléluia. Dieu n'est pas humain. Dieu est divin. Et lorsque nous parlons de Dieu, souvent, nous, les humains, nous limitons Dieu par rapport à nos raisonnements, par rapport à notre façon de fonctionner. Dieu ne peut pas commencer une œuvre sans l'avoir achevée. C'est fort. J'ai dit, Dieu, lorsqu'il commence une œuvre, c'est qu'il l'a déjà achevée. Je vais vous donner l'exemple des architectes. On ne peut pas commencer à construire une maison si la maquette n'a pas été achevée. Alléluia. Mais pour les architectes du monde, la maquette est établie en miniature pour conclure. Mais pour Dieu, pour réaliser ça, pour Dieu c'est différent. Dieu crée d'abord quelque chose dans l'invisible et il la ramène dans le visible. Donc il fait seulement les transferts. Je ne sais pas si vous comprenez, je donne toujours beaucoup aux gens l'exemple de la Nouvelle Jérusalem qui va descendre du ciel. La Nouvelle Jérusalem a déjà été construite et Jean apporte la vie. Et au temps opportun, au moment prévu par Dieu, au temps fixé, pour ne pas dire au temps opportun, ça c'est le langage des hommes, le langage humain, au temps fixé par Dieu, la Nouvelle Jérusalem va descendre sur la terre. Amen. Ça, nous parlons de l'eschatologie. Alors, dans la destinée, dans le code de l'appel prophétique, il y a ta destinée. Tu dois savoir que tu n'es pas un fruit d'hasard. Il n'y a aucun être humain. Je vous ai donné cet exemple-là au départ. J'avais un professeur de biologie qui nous a dit on ne tue même pas les insectes n'importe comment. Ils sont là pour équilibrer la nature. Parce qu'on avait un collègue qui avait tué un gecko. Vous voyez les petits lézards. Alors, les professeurs de biologie s'est fâché et dit mais non, tu vas déséquilibrer la nature. Donc, essayons de comprendre. Si les geckos, si les lézards sont importants donc d'une manière ou d'une autre, combien à plus forte raison, toi qui es un être humain créé à l'image et à la ressemblance de Dieu.
connaissez les rôles que jouent les insectes, les papillons, les abeilles pour la reproduction des papayers. Vous comprenez? Donc, ils prennent des fleurs, ils amènent chez les femelles, ils prennent des semences chez les mâles et amènent ça chez les femelles. Donc, c'est un mystère. Les poissons dans l'eau, les animaux dans la forêt, tout a un but. Tout a été créé pour un but. Et je reviens, tu n'es pas un fruit d'hasard. Quelle que soit la manière dont tu es né, je ne sais pas, je n'aimerais pas donner des circonstances, mais je suis venu te dire, en naissant sur la terre, tu n'es pas un fruit d'hasard. Tu as un but. Je dis bien, tu as un but. Beaucoup de gens n'opèrent pas. Beaucoup de gens se considèrent inutiles tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas les plans de Dieu sur leur vie sur la terre. Si vous lisez dans Genèse 49, sur les 12 tribus d'Israël, Jacob, le patriarche Israël, a prophétisé pour chacune des tribus. Ça veut dire, pour chacun de nous, il y a une mission. Et nous faisons aussi partie des 12. Comment? Oui. Si vous étudiez bien les 12 tribus, vous allez voir qu'il y a eu des mixages. Alléluia, qu'il y a eu des mixages. Et parmi les 12, vous voyez directement Joseph en Égypte a épousé une femme égyptienne et ils ont eu Manassé et Ephraim. Ils sont entrés parmi les 12. Donc Jacob les a adoptés comme ses enfants. Nous allons parler de Jacob, d'Israël ce soir aussi. Alléluia, quelle que soit l'ère où vous me suivez. Amen. Donc, il est important que tu puisses comprendre que tu n'es pas un fruit d'hasard. Alléluia. Je suis venu te stimuler, je suis venu te donner la foi, la confiance, l'assurance pour te dire que tu n'es pas un fruit d'hasard. Alléluia. Je suis assis par terre parce que nous sommes au combat. Nous sommes en train de nous battre. Alléluia. C'est le combat spirituel aujourd'hui. Donc, je suis venu te stimuler, te dire que tu n'es pas un fruit d'hasard. Alléluia. Tu as été créé pour un but. Je vous laisse pour voir ces images, c'est extraordinaire. Quelque chose se passe. Il y a un vent qui est en train de souffler. Alléluia. Nous sommes bel et bien au temps de la fin. Il y a un vent qui est en train de souffler. Amen. Alors, je lis Acte 9. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Acte 9. Acte 9, verset. Oh mon Dieu, je commence par 13. Alléluia. Je commence par 12. Là, on va mieux comprendre. Acte 9, verset 12. C'est Dieu qui appelle Ananias. Alléluia, les prophètes. Moi, je l'appelle prophète, mais la Bible les présente comme disciple. C'est un grand prophète caché et on n'a pas parlé de lui. Mais je vous dis, il a joué un grand rôle. Il a joué un grand rôle parce que c'est lui qui a prié sur Saul de Tarse qui est devenu Paul, qui a fait un grand ministère. Moi, j'ai dit c'est le plus grand de tous les apôtres. Amen. Par rapport à ses épîtres. Ok. Car il prie. Donc, pour mieux comprendre, je commence par 10. On recule un peu parce qu'on va aller vite. Vite. Je parle de l'angélophanie. L'angélophanie, c'est la manifestation des anges en forme physique. Alors, or il y avait à Damas, je commence par 10, or il y avait à Damas, amen, or il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, mais voici Seigneur. J'avais expliqué qu'est-ce qu'une vision, j'avais expliqué qu'est-ce qu'un songe et qu'est-ce qu'un rêve. Je peux répéter? Oui, je répète. Un rêve, ce sont des reflets, c'est subconscience. Ce que tu as vu, comment tu as passé ta journée, tu peux rêver des choses qui sont comme des films qui sont en train de tourner, que tu écoutes. Alléluia. Alors j'avais dit aussi, des songes sont des rêves mais codés. Des rêves, des songes aussi sont des rêves mais codés qui ont un message. Alléluia. Il faut décortiquer pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous dire. Donc un songe c'est un rêve mais qui a un but, qui a un message. Souvent, c'est codé. Mais il y a aussi des simples rêves qui sont des reflets sur notre subconscience qui, parfois, c'est pourquoi on dit tu as fait des cauchemars.
Quand tu dors en colère, tu as passé une journée difficile en dormant maintenant, ces images-là vont commencer à tourner dans ta tête. Et des visions, je disais, des visions sont des réalités spirituelles. Des visions sont des choses qui se passent réellement dans la dimension spirituelle. C'est pourquoi tu peux aussi te manifester. Mais alors, il y a des gens qui n'arrivent pas à capter bien la vision parce que leur esprit est faible. Amen. Donc, quand tu n'arrives pas à retenir surtout la vision, bien à opérer pendant la vision. Vous savez cet homme qu'on appelle Salomon, alléluia, le plus grand. Personne n'a été grand comme lui. Jusqu'à présent, il n'y a aucun roi qui a manifesté la puissance comme Salomon. Mais Salomon est devenu puissant pas dans un sens, c'était dans une vision. Il a répondu. Dieu lui a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il a dit, donne-moi la sagesse. Alors Dieu s'est dit, tu n'as pas demandé la gloire, tu n'as pas demandé que tu restes sur ton trône, tu as demandé la sagesse parce qu'il avait dans son cœur l'intérêt du peuple. Il voulait conduire Israël avec beaucoup de sagesse. Et que cela soit aussi ton cas. Il a bien répondu et Dieu l'a béni en vision. Voilà, il est devenu plus grand. Donc, des visions sont des réalités spirituelles. En vision, maintenant, j'avance. Ok. J'avance. Alléluia. Alors, la Bible dit, or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, Ananias, il répondit, mais voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Juda un homme, Saoul de Tarse. 12. Écoutez-moi maintenant les problèmes, ce que je vais te révéler, ça va te bénir. Il est dit, car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains. Afin qu'il recouvre la vie, Ananias répondit. Alors, pendant qu'on écrit ces versets, donc nous pouvons comprendre, Dieu parle à Ananias en vision, mais il dit que Saoul de Tarse a vu. Par contre, si par rapport aux yeux physiques, Saoul de Tarse était devenu aveugle. Donc c'est un point capital. Quand tu pries, ayons l'habitude de fermer les yeux pour voir. Chacun de nous peut voir en esprit. Chacun de nous a des yeux spirituels. Tout dépend, je peux dire tout simplement, tout dépend de l'intensité, des lumières que tu as développées au fond de toi pour bien voir. Parce que je disais, les yeux physiques pour voir a besoin de lumière physique. Les yeux spirituels aussi pour voir a besoin de lumière spirituelle. Et la lumière spirituelle, c'est l'onction, c'est la lampe spirituelle. La lumière spirituelle, c'est la parole de Dieu. La prière et la parole aiguisent nos yeux spirituels. Ne cherche pas longtemps, ne cherche pas loin. C'est pas des choses compliquées à expliquer. Entendre et voir en esprit, c'est beaucoup prier et beaucoup lire la parole de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de système. C'est rester dans la présence de Dieu. Alléluia. Reste dans la présence de Dieu. Sacrificateur sur son trône, sacerdoce prophétique. Je vais en parler. Le but du sacerdoce, c'est d'écouter Dieu. On ne s'approche pas devant la présence de Dieu pour y sortir sans message, sans inspirer l'Éternel. Non. C'est pourquoi j'ai dit, le sacerdoce est prophétique. Alléluia. Le sacerdoce est prophétique. Les souverains sacrificateurs quittaient les parvis, ils passaient par les lieux saints jusqu'au lieu saint des saints avec un seul but majeur. C'est sortir avec l'insigne de l'Éternel. C'est écouter Dieu. Alléluia. On peut dire aussi voir. Parce que, oh mon Dieu, ce n'est pas mon message aujourd'hui. Je vais en développer. Nous allons en parler prochainement. Sinon, il y a beaucoup à dire, mais il n'y a plus assez de temps pour cette émission. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, maintenant, ça c'était pour introduire ce que j'avais déjà prêché à notre 22e numéro. Maintenant, verset 13, nous allons avancer. Le Seigneur, oh mon Dieu, il répond si, Seigneur, acte 9, 13 maintenant, il répond, Ananias répond, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les mal
En vision, ils sont en train de négocier avec Dieu. J'ai appris, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs, écoutez, des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Alors, 15. Mais le Seigneur lui dit, va. Mon message commence par là, oh mon Dieu, va. Car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et écoutez le verset clé. Amen. Verset 16, c'est court. Il est dit, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Je lui montrerai. C'est important. C'est pourquoi je dis c'est le verset clé. Je parle de l'audiovisuel spirituel. Dieu n'a pas dit je lui dirai. Il dit je lui montrerai. En montrant, il y a les sons. Il y a l'image et les sons. Quand il dit je lui montrerai, il y a l'image et les sons. Ça veut dire que Paul, le secret de son succès, il avait la précision. Il savait sa mission. Au verset 15, on donne sa mission. Sa mission pour porter mon nom devant les nations. Vous voyez, plusieurs nations. Devant les rois et devant les fils d'Israël. Quelle mission! Je vais vous décortiquer ça, vous allez comprendre. Pour porter mon nom, maintenant je vais toucher l'angélophanie. Pour porter mon nom devant les nations. 1. Devant les rois. 2. Et devant les fils d'Israël. Je commence devant les nations. Comment, à l'époque, vous voyez ici, il y a la technologie. Maintenant là, comme je parle, oui, on est là, je prêche, mais il y a la technologie. Donc, c'est-à-dire quoi? Je peux utiliser la technologie pour atteindre les multitudes. Je peux parler de la part de Dieu. Je peux lancer mes vidéos, faire la promotion pour atteindre plusieurs nations à la fois. Je me positionne, nous voulons commencer à prier. Je peux faire beaucoup de choses, mais par les médias. Mais comment apôtre Paul pouvait atteindre les nations? Par les nations, il y a plusieurs nations, il y a des multitudes. Mais il y a un moyen pour atteindre les nations. Alléluia. C'est travailler avec le monde des esprits. C'est opérer dans la dimension supérieure. On va y arriver. Alléluia. Les anges sont des vents. Amen. Ça veut dire quoi? Le message d'apôtre Paul allait au-delà de sa position physique. Je vais expliquer. Il y avait des endroits où apôtre Paul n'était pas arrivé, mais les anges étaient en mouvement. Les messagers étaient partis et travaillaient avec lui. Pour gagner des nations, il faut avoir une grande équipe. Les anges sont nos collaborateurs. Alléluia. Sa mission n'est pas possible humainement parlant. Deuxièmement, les rois. Pour toucher les rois, il faut une dimension d'autorité supérieure. Parce que les rois travaillent avec les principautés et les dominations. Ça encore, c'est une autre dimension. Et troisième dimension, il dit devant. Regardez ici, il dit devant, 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 devant. Prophétiser, c'est parler avant. C'est-à-dire précéder, dire ce qui va arriver. Devant, oh mon Dieu, Rabalo Sheka Baba Baba, Rekamateya Sheka Baba Sheka. Je voulais dire prophétiser, c'est parler avant, c'est dire avant ce qui va arriver. Alléluia. Un jour, j'ai rencontré une autorité, c'était un ministre. Il m'a dit, vous savez, dans nos réunions, nous parlons aussi de vous.
Quand on est avec le président, je garde le pays. Mais ce n'était pas dans mon pays natal, ce n'était pas en RDC, c'était ailleurs. Alors il dit que dans les réunions, il parle de la parole de Dieu. D'ailleurs, avant de commencer la réunion du Conseil des ministres avec le président, il prie. Oui, il prie. Mais il y a un souci. Ils aiment aussi voir la démonstration. Ils se posent la question, où sont les prophètes de l'époque du temps de la Bible? Où sont les prophètes de l'époque du temps de la Bible? Ils ont besoin d'orientation. Ils ont besoin de directives. Devant, c'est avant. Pour que tu sois devant les gens, tu dois avoir l'œil ouvert. Pour qu'on te mette devant les gens, ça veut dire le leadership. Il va devenir leader des nations, leader des rois et leader d'Israël. Et il l'est devenu. Devant, ça veut dire, tu dois voir, tu vas devenir éclaireur. Tu vas guider des nations. Tu vas guider des rois. Tu vas guider Israël. Tu vas donner des révélations. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il a entendu les choses que l'oreille n'a point entendues. Il a vu des choses que l'œil n'a point vues. Alléluia. C'est la révélation qui épate. Vous savez comment Jésus a gagné toute une contrée? Quand il a parlé, il a donné des paroles de connaissance dans la vie de la femme samaritaine. Il a prophétisé, il a dit, l'heure vient, il est déjà là où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit. Tu as ici Marie, et celui qui est avec toi n'est pas aussi ton mari. Oh mon Dieu, ce sont des révélations. Ne négligeons pas la dimension prophétique. Les gens ne peuvent pas t'écouter si tu n'as pas la connaissance supérieure. Donc Dieu dit à Paul, à Ananias, que je l'ai choisi. Il va travailler. Je l'ai choisi pour porter mon nom. Alors porter les noms, c'est encore grave. Alléluia. Porter les noms, c'est comme vous voyez les sportifs, ils portent des varaises, ils portent des maillots, ils représentent la nation. C'est-à-dire porter mon nom, c'est représenter Jésus-Christ. C'est manifester Christ sur la terre. Alléluia. Ici, je donne seulement la mission de Paul. Comment c'est détaillé, comment c'est précisé. Et ces précisions sont très, très, très capitales par rapport à sa destinée, par rapport à son futur. Cela veut dire, je vais m'atteler par là, cela veut dire, chacun de nous doit se battre pour comprendre, pour connaître. Vous savez, si je vous prêche, un jour j'ai été choqué, quelqu'un m'a dit, est-ce que tu connais vraiment ton appel, tu connais vraiment ta mission? Je l'ai regardé, je l'ai dit, je connais comme je me vois. C'est comme si tu me dis, je ne connais pas mon visage. Pour tout simplement dire que, au-delà de moi, j'ai vu mon ange face à face. Au-delà de moi, j'ai eu des prophètes qui m'ont parlé, qui ont confirmé mon appel. Au-delà de moi, ça veut dire, s'il m'arrivait de douter par moi-même, je ne peux pas douter. C'est que 2, 3, 4 personnes ont dit la même chose sans se connaître ni se consulter. Voilà pourquoi la dimension prophétique est très très capitale pour le corps de Christ. Ça nous donne la foi, ça nous donne la confiance, ça nous donne l'assurance de continuer avec Dieu. Alléluia, Shadamadea Sekababawe. Oh, Kabalea, Amatea, Shekamatoya Sata. Ça nous donne la force, ça nous donne la capacité de continuer, d'insister, de se battre pour que nous puissions atteindre les buts de notre existence. Et c'est pourquoi il est dit, maintenant, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Pourquoi il insiste sur la souffrance? C'est la dimension de la croix. C'est pile au faste. Tant que la gloire est grande, la persécution aussi sera grande. Donc tu deviendras grand, mais pour que tu ne sois pas étonné. Je peux dire, c'est pas la bonne, c'est la bonne nouvelle cachée. Alléluia. C'est-à-dire, quand nous prêchons l'évangile, nous devons aussi signifier aux gens que dans l'évangile, il y a la croix et les trônes. Il y a l'autel et
les trônes. Alléluia. L'autel, c'est la croix. Les trônes, c'est la gloire. Alléluia. Donc, tu n'es pas étonné. Il y a des choses, il y a des combats qui m'arrivent dont je ne suis pas étonné parce que j'ai été averti par Dieu. Quelqu'un est avec moi. Alléluia, j'ai envie de prier. Rabade à Chagamade à Seta. Oh mon Dieu, je vais ouvrir seulement la parenthèse pour ce que nous allons apprendre demain et ça va nous bénir. Alors, cette dimension du travail, devant, porter le nom de Jésus, devant les, porter le nom de Jésus, devant les nations, porter le nom de Jésus, devant les rois, porter le nom de Jésus, devant le Fils d'Israël, nécessite l'intervention divine. Ça veut dire une équipe spirituelle. Apôtre Paul avait une grande mission et il était accompagné d'une très très grande armée des anges pour répandre, pour diffuser son message. Donc, il parlait au-delà de sa présence. Lorsqu'il enseignait, des villes, des quartiers, des foules étaient impactées et influencées. Alléluia. Nous, aujourd'hui, nous avons des réseaux sociaux, nous avons la facilité. Mais lui n'en avait pas. Il ne comptait que sur les spirituels. Alléluia, c'est important. Alors, nous allons lire les messages de notre patriarche. Oh mon Dieu, je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup Israël. Alléluia. Rabadeya. Rabadeya, Rabadeya, Shigamateya, Sete, Robodo, Sheka. Alors, lisons. Il est dit, il bénit Joseph. Amen. Oh, Rabadeya, Shega. Genèse 48. Genèse 48, verset 15 à 16. Écoutez ce que Jacob dit, Israël. Il bénit Joseph et dit, quel est Dieu en présence, écoutez, en présence duquel ont marché mes pères. Écoutez bien, je répète. Il bénit Joseph et dit, quel est Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac. Quel est Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour. C'est fort. Il y a des choses qu'il faut retenir. Quel est Dieu en présence duquel ont marché mes pères. Donc, il donne les secrets d'Abraham, il donne les secrets d'Isaac. Alléluia. Mes pères. Donc, il parle maintenant de ses pères, Abraham et Isaac. Et il dit, quel est Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour? Quel est Dieu qui l'a conduit depuis qu'il existe? Donc, depuis sa naissance, vous connaissez l'histoire de Jacob. Il s'est battu déjà avec Ésaü depuis le ventre de leur mère, Rebecca. Donc, avant même notre existence, nos anges sont déjà envoyés en mission sur la terre. Il dit depuis que j'existe. C'est plus fort. Il y a des versets. Il n'a pas dit depuis que je suis né. Il a dit depuis que j'existe. Donc ça veut dire, ces versets, ça veut dire ce qu'il a connu d'avance. Tu existais. Ça concorde avec notre passage de l'écho de l'appel prophétique Romains 8. Tu existais avant de naître. Quelqu'un est avec moi? J'ai dit que tu n'as pas commencé à exister lors de ta naissance. Tu existais avant de naître sur la terre. Et pourquoi on dit au bébé, soyez les bienvenus. Il vient d'arriver sur la terre. Être né sur la terre, c'est ton arrivée. Ce n'est pas la date de ton existence. Mais il dit que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe. C'est-à-dire Dieu l'a conduit de l'éternité jusque dans le ventre de sa maman Rebecca. Qu'est-ce qui a fait que tu sois né dans cette famille? C'est Dieu. Tu as été conduit par Dieu. Ah mon Dieu, ça c'est fort. Alors il va dire maintenant l'angélophonie, verset 16. Quel ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants. Amen. Je vais m'arrêter par là.
que l'ange qui m'a délivré de tout mal, c'est-à-dire il est conscient. Nous devons être conscients que nous coopérons, nous opérons avec les anges de Dieu. Alléluia. Ce sont des esprits qui sont envoyés au service de Dieu pour exercer les ministères en faveur de ceux qui ont hérité les salut. Pas seulement en faveur des hommes de Dieu. Alléluia. Ils sont là dès que tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. À partir de ces moments, ils sont là. Ils travaillent à ta faveur. Mais je dis comme Jacob, depuis que tu existes, quand tu as été envoyé sur la terre, ils étaient déjà là. Mais ils ne pouvaient pas encore intervenir comme il faut, parce que nous devons coopérer avec eux. Alors vous allez me dire, est-ce qu'il faut prier avec il faut invoquer les anges? Non, on invoque Jésus. Mais maintenant, il faut prier par rapport au plan de Dieu. Maintenant, qui sont chargés d'accomplir les plans de Dieu dans ta vie? Ce sont les anges. Alors, ils peuvent se manifester d'une manière aussi physique. Ils interviennent. Ils peuvent aussi utiliser les corps d'une personne que tu connais. Ils peuvent aussi s'ils sont nombreux, ou bien l'ange, ils peuvent, tout dépend. Mais utiliser n'importe qui, même un animal, ils peuvent. Alléluia. C'est la raison pour laquelle tu dois connaître les buts de ton existence et être éveillé sur les circonstances. Savoir où se trouver au temps convenable, à l'endroit qu'il faut, qui épouser, avec qui collaborer, quand se déplacer, quand se lever pour prier. Donc la vie n'est pas un terrain de jeu, c'est un terrain de combat. Alléluia. C'est un terrain de combat. Qui m'a protégé, qui m'a délivré. Oh mon Dieu, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, que leur Dieu et que l'ange. Donc, il parle de l'angélophanie, il parle de la théophanie. Alléluia. Ils savent. Abraham savait, Isaac savait, Jacob savait, Joseph savait. J'ai lu un livre sur Israël. J'ai lu que quand ils vont à guerre, ils combattent avec des esprits. C'est pourquoi c'est un peuple redoutable. Ils savent. Notre désavantage, nous nous battons nous-mêmes, alors que nous sommes accompagnés d'une grande armée, d'une multitude des anges. Alléluia. Mais ils travaillent en synchronisation avec les plans de Dieu. Ils sont là pour exécuter les plans de Dieu dans notre vie. C'est pourquoi tu dois chercher la face de Dieu. Tu dois te battre pour que Dieu puisse te parler. Alléluia. Paul connaissait sa mission. Abraham connaissait sa mission. Isaac connaissait sa mission. Jacob connaissait sa mission. Chaque tribu d'Israël connaissait sa mission. Les fils d'Issachar connaissaient leur mission. Tu n'es pas un fruit d'hasard. Je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. Nous sommes tous au service de Dieu, chacun à son coin, chacun dans son domaine. Les temps où on parle que les ministres, des 5 ministères est révolu. Les ministères, c'est un service. Alléluia. Si nous nous accrochons seulement aux 5 ministères, comment nous allons gagner le monde entier? Comment cet évangile sera prêché jusqu'aux extrémités de la terre? Chacun est prédicateur. Chacun de nous est gagnant d'âme. Chacun de nous est évangéliste à l'endroit où il est. Chacun de nous a une mission. Nous avons une mission commune. C'est de porter le nom de Jésus. C'est d'éclairer, c'est de devenir des lumières. C'est d'être les sels de la terre. Chacun de nous a la mission d'opérer à l'endroit là où il est. Et cela sera une très très grande bénédiction pour toi. Alléluia. Rekaba la shega. Rekaba ba 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 ba. Roboro sheka ba ba ba. Roboro sheka ba 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 ba. Alléluia, Shetsa Baba. Commence à bénir Dieu. Commence à élever ton Dieu. C'est ton temps. C'est ton temps.
Shedabala Sheka. Ah. Juste, Gilles, roi de justice, prince de paix, roi de Salem, plus profond et plus haut, l'anneau de Dieu et les lions, sacrificateur sur son trône, sacerdoce prophétique. Oh. Dieu se bat pour toi, il combat pour toi, il combat pour toi. Commence à les bénir. Tu as une mission. Tu as une mission malgré la résistance. Tu as une mission malgré la résistance. Roboro. Likambango ni nyangwe silakate. Bitumbango ni nyangwe silakate. Likambango ni nyangwe silakate. Bitumbango ni nyangwe silakate. Sacrificateur sur son trône, sacerdoce prophétique. Ah, barasheka baba baba baba, robodo sheka madea sete. Béni Dieu, dis-lui merci. Alléluia, shada. Robodo sheka bara bara sheka baba baba baba. Ramatea sheka barose. Il est là, il s'élève pour toi. Il s'élève pour toi. Roboro Sheka Baba. Rikama Shika. Oh, Abraham a marché dans la présence de Dieu. Isaac a marché dans la présence de Dieu. Jacob a marché dans la présence de Dieu. Ils étaient accompagnés par une armée des anges. L'ange de l'Éternel. Dieu accomplit sa mission par des anges. Ils sont là avec toi. Tu n'as jamais été seul. Dieu est avec toi. Roboro Sheka Baba Baba Baba. Robara Sheka Baba 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 Baba. Rekamate Yashaka. Béni Dieu, béni Dieu. Élève-le, dis, je suis un envoyé. Je suis un envoyé de Dieu sur terre. J'ai une mission, 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 j'ai une mission à accomplir. J'ai une mission à accomplir. Roboro Sheka Baba 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 Baba. Roboro Sheka Baba Yesatsa Baba Baba Baba. Roboro Sheka Baba Baba. Likambango ni nyangwe silakate. Bitumbango ni nyangwe silakate. Likambango ni nyangwe silakate. Bitumbango ni nyangwe silakate aya. Likambango ni nyangwe silakate. Bitumbango ni nyangwe silakate. Bitumbango ni nyangwe silakate. Likambango ni nyangwe silakate. Sacrificateur sur son trône, sacerdoce prophétique. Harabalo Shekamade Yasa. Dieu s'élève à ta faveur. Dieu s'élève à ta faveur. Rabara Shika Baba Baba Baba. Il s'élève à ta faveur. Roboro Shika Baba. Nous t'invoquons Jésus. Nous t'invoquons Jésus. Nous t'invitons Jésus. Nous t'invoquons Jésus. Invite-les. Nous t'invoquons Jésus. Nous t'invitons Jésus. Nous t'invoquons Jésus. Roboro Sheka. Commence à bénir Dieu. Commence à bénir Dieu. Commence à bénir Dieu. Dis-lui merci. Dis-lui merci parce qu'il t'a créé pour une mission. Dis-lui merci parce qu'il t'a créé pour un but. Dis-lui merci parce qu'il t'a créé pour un but. Dis-lui merci parce qu'il t'a créé pour une mission. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Il va s'élever pour combattre à ta faveur. Il va s'élever pour combattre à ta faveur. Il va s'élever pour combattre à ta faveur. Il est là.
l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Bénis ces grands dieux, bénis ces grands dieux. Commence à saluer sa présence, commence à lui dire merci, commence à lui dire merci, commence à lui dire merci. 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 Salue seulement sa présence. Robo Shekababa. Dis merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Rabala Shaga. Commence maintenant à prier. Commence à prier. Tout ce qui peut s'élever. Toute force. Oh mon Dieu, nous sommes dans un monde de combat. La destinée n'est pas une question de facilité. La destinée est une question d'élite. La destinée est une question de résistance. Tu dois résister. Tu dois combattre des forces d'opposition. Tu dois combattre toute puissance qui peut s'élever contre ta mission, contre ta vie. Commence à combattre maintenant. Commence à combattre. Rabaro Sheka Baba Baba. Amateya Shega Baba Baba. Roboro Sheka Baba. Je renverse toute force du monde satanique. Je renverse toute force du monde démoniaque. Je renverse toute force qui ne glorifie pas ton nom. Je les bannis, les brise, et les jette au bas de la croix de Christ. Je plante la croix de Jésus-Christ. Je te proclame roi. Je te proclame Seigneur. Je te proclame roi. Je te proclame Seigneur. Je te proclame roi. Roboro Sheka Baba Baba. Combat, 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 combat. Détruis toute force qui n'est pas de Dieu, de toute force qui ne glorifie pas le nom de Jésus, de toute puissance du monde infernal, toute puissance du monde satanique. Détruis-les, plante la croix de la victoire. Proclame Jésus-Christ roi. Proclame Jésus-Christ Seigneur. Proclame Jésus-Christ roi. Proclame Jésus-Christ Seigneur. Proclame Jésus-Christ roi. Rabadea Shetsa Baba. Likambango ninyango silaka te. Bitumbango ninyango silaka te aya. Kozangango ninyango silaka te. Ekombango ninyango silaka te. Sacrificateur si son corps. Sacerdoce prophétique. Tozobelela yo Tozobenga yo nous t'invoquons Jésus. Nous t'invoquons Jésus. Nous t'invoquons Jésus. Nous t'invitons Jésus. Tozobelela yo Tozobenga yo nous t'invitons Jésus. Je prie Dieu que la gloire de Dieu te localise, que la puissance de Dieu te localise, que Dieu te visite, que Dieu te localise, que Dieu te visite, que Dieu te révèle, que cette nuit Dieu se manifeste dans ta vie. Je prie Dieu de tout mon cœur, que cette nuit Dieu puisse se manifester dans ta vie, que tu vois au-delà, et que tu entendes au-delà, et que Dieu puisse élargir ta vision, que tu puisses comprendre dans ces détails les plans, la destinée de ta vie sur la terre. Tu n'es pas un fruit d'hasard, tu es là pour porter le nom de Jésus. Nous avons une mission commune, c'est porter le nom de Jésus, c'est évangéliser, c'est éclairer au travers de notre vie, au travers des témoignages, éclairer, manifester la gloire. Que mon Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner sur les amis de l'époux et sur Fil Divin Ministry. Que mon Dieu vous bénisse. À demain, même heure, même fréquence à 0h sur Fil Divin Ministry. N'oubliez pas votre offrande, aimez, partagez, abonnez-vous, likez massivement. Ciao. L'écho de l'appel prophétique. Connu d'avance, un plan divin. Image de fils, pour les siens. Appelé, justifié. La gloire, dont promis.
Il les a prédestinés. Puis appelés à lui. Justifiés, enfin glorifiés. Dans son amour infini. Le fil d'or. Avant le temps, ton regard nous perçait. Connaissant d'avance ceux que ton cœur semait. Prédestinés à l'image du Fils. Pour que Christ soit l'aîné, et nous ses fils. L'appel a retenti, brisant notre nuit. Par ta grâce, pécheur à justice est conduit. Justifié par le sang, l'offense est lavée. Et vers la gloire éternelle, nous sommes élevés. Une chaîne parfaite, un dessein souverain. De l'éternité passée jusqu'au matin divin. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon ami intime qui frappe. Ouvre-moi. Moto a bolingo, Malasia bolingo, Isiba bolingo. C'est où je suis, mon ami intime. Mon ami intime, ma solo ya kati. Tu es à moi et je suis à toi. Tu me soutiens dans la louange et tu me fortifies dans l'adoration. Car je suis malade d'amour, ma solo ya kati. Okomisanga liboma, liboma ya bolingo. Yangano dokotolo, akota te. Witia molimo santo, witia bolingo. Yangano zoze, akota te. Mon ami intime. Mon ami intime, ma solo ya kati. Ton nom est un parfum qui se répand. Je célèbre ton amour. C'est avec raison que je t'aime. Natandeli yo mesa na motema yangano moto akota te bilei maloba ya bolingo ya bisono moto akota te rabaro shata baba Lisolo babandami na libala ya bisono moto akota te. Lisolo ya rite na boaze ya bisono moto akota te. Mon ami intime, Jésus, mon ami intime, ma solo ya kati.
Mets-moi comme un seau sur ton cœur, comme un seau sur ton bras, car l'amour est plus fort que la mort, une flamme de l'Éternel. Ninga kukule lombe, ngana lukaka yo, tobombama masolo ya kati. Ninga kukule lombe, ngana lukaka yo, potobeta masolo ya kati. Moninga kukule lombe, ngana lukaka yo, pona yeba masolo ya kati. Moninga kukule lombe, tobeta masolo ya kati.